Bah, c'est une grande fierté déjà, grande fierté surtout, et bah, une récompense de mon travail, quoi. Tu es formé à Brest, donc c'est quelque chose d'important Ouais, ouais, carrément, bah, j'ai toujours vécu à Brest, c'est le club de ma ville, le club de mon cœur, donc ouais, franchement, grande fierté pour moi, pour mes proches. Voilà. Gamin, c'est qui que tu regardais, gamin, qui te faisait rêver comme Brestois? Bah, Grougy, Bruno Grougy, c'était mon coach en plus l'année dernière, donc forcément, c'était ouais, Bruno Grougy, Nolan Roux. Et voilà, après, quand ils sont montés en Ligue 1, j'étais le premier sur le terrain aussi à courir. Donc ouais, franchement, une grande fierté. Tu venais au stade enfant, là, c'est ça? Ouais, ouais. Et c'est dans quel coin du. J'ai eu un abonnement quand ils étaient en Ligue 1 en Foucault. Et après, bah, quand on était à Brest, quand j'étais donc en jeune, en U17 ou U19, on avait des places en marqueur. Est-ce que Donc, tu voilà. peux nous rappeler ton parcours jusqu'à ce contrat pro aujourd'hui? Alors, j'ai commencé avec mon grand-père à la Légion Saint-Pierre de U6 à U9. Ensuite, je suis parti avec mes copains à la Cavale Blanche de U10 à U12. Et ensuite, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu aller dans un plus grand club, on va dire, avec des coachs diplômés. Donc, je suis parti à Saint-Renan, de U13 à U16. J'ai fait des super rencontres. Et ça m'a permis, du coup, de signer au Stade Brestois en U17. Et j'ai fait, du coup, 3 ans, U17 deuxième année, mes 2 années d'U19. Et là, aujourd'hui, je signe pro à Brest. T'es de Saint-Pierre là-bas, non, c'est Saint-Pierre le Non, club? j'habite à la Cavale Blanche. Ok, Mais je suis parti parce que mon grand-père était le coach, donc voilà. ok. Ton Est-ce que grand-père tu. était coach? À la Légion Saint-Pierre. D'accord, ok. Donc, Donc, du coup, ouais. et coaché par son grand-père, ça va? C'est pas. Ouais, non, ça va, c'était cool. Bah, c'était des U6 à U9, ça Ok. va. Est-ce que tu te projettes déjà sur tes premiers pas, le blé? Enfin, est-ce que tu visualises la scène? Est-ce que. Bah, pour l'instant, j'essaie de travailler, vraiment progresser. Et après, voilà, je sais que le cap N3 Ligue 1, il est quand même assez haut. Je sais qu'il faut que je prenne en maturité dans mon jeu, tout ça. Mais oui, dès que le coach fera appel à moi, bah, je répondrai présent, hein. T'as fait une grosse saison l'année dernière. Tu jouais plutôt attaquant, sachant que ton poste préférentiel c'est plutôt ailier, c'est ça? Moi, j'ai pas vraiment de poste préférentiel. Je me jouerai où le coach me fait jouer. Mais oui, je peux jouer attaquant, que ce soit en pointe ou ouais, sur les côtés. Y a pas un endroit où tu te sens mieux? Non, non, franchement, peu importe. Comment tu te définis ton style de jeu, alors comment tu te définis? Bah, je dirais que je suis plutôt quelqu'un qui percute, voilà, qui aime le 1 contre 1. Et après, j'essaie toujours d'aller vers l'avant. Et voilà, je me considère comme un joueur assez rapide. Voilà. Et tes axes de progression du coup? Je pense ma dernière passe, ma première prise de balle et mon jeu dos au but, quoi. Si je joue devant, souvent c'est parce que les défenseurs sont souvent physiquement mieux que moi, donc voilà, c'est plutôt là. Qu'est-ce qui a changé dans le regard peut-être des coéquipiers depuis que tu as signé pro? Est-ce que tu sens une différence? Non, pas grand-chose. Non, franchement, ils m'ont toujours bien accueilli. Ils ont toujours été très, très sympas avec moi. Je parle souvent avec Steve ou Franck. Ils essaient toujours de me faire progresser, de me donner des conseils. Et ça n'a pas changé depuis que j'ai signé pro, hein. On a l'impression que, enfin, ça faisait un moment que c'était dans les tuyaux cette signature. On a l'impression que ça a pris peut-être un peu de temps. Est-ce que tu n'as jamais douté du fait que ça allait se faire? Non, moi, j'étais sur le terrain, je voulais progresser et je savais que voilà, j'allais être récompensé de mon travail tôt ou tard. Donc voilà, ça me posait pas de problème. Voilà, j'ai très content d'avoir signé, mais honnêtement, ça n'a rien changé pour moi, hein, sur le terrain. Ils sont rares les exemples de Brestois ou gens du coin qui sont arrivés en Ligue 1. On pense à Gauthier, à Brendan. Tu en fais partie aujourd'hui. Est-ce que ça a une valeur particulière pour toi, une saveur particulière? Ouais, ouais, bah, très grande fierté, surtout quand je vois justement leur parcours à eux, ça donne des idées et on a envie de faire pareil. On regarde aujourd'hui, Brendan, il est capitaine, donc forcément, ça donne envie. T'as pas forcément le gabarit type de l'attaquant de pointe, même s'il y a des attaquants de gabarit. Comment tu juges ton gabarit en disant j'ai aussi des avantages dans d'autres situations? Ouais, je pense que j'ai d'autres avantages parce que du coup, justement, j'ai un centre de gravité qui est plus bas. Donc, sur les premiers mètres, je peux aller plus vite. Sur le premier crochet, je peux faire la différence. Donc, ouais, forcément, mon jeu de tête par rapport aux défenseurs, ça va être moins bonne qualité que par exemple Jérémy ou Steve. Mais après, je pense que voilà, je peux aussi faire la différence balle au pied.
On revient sur ta signature et la fierté familiale. Qui, à ton avis, t'a rendu le plus fier de ta famille? Bah, mon grand-père, du coup, je pense. Et Ouais. tu es issu d'une famille de footballeurs, alors Oui, oui. d'accord. Toute la famille, le papa aussi Non, mon papa était basketteur, mais sinon, ouais, mon grand-père était c'est footballeur. lui Ouais, qui t'a amené au foot? ouais, c'est lui qui m'a amené au foot, ouais. Comment c'est passé? Bah, je me rappelle plus trop, j'avais 5 ans, 6 ans, ça a toujours été ma passion, et puis voilà, au fur et à mesure, de toute façon, moi je jouais vraiment, c'était ma passion, j'ai toujours eu une âme de compétiteur, je voulais toujours gagner, et voilà, aujourd'hui très fier de signer pro. Ton grand-père est lui-même supporter du stade? Oui, oui, j'allais avec lui au stade, avec mon père aussi. Et tu te rappelles, hein? Ouais, carrément. Et l'année qui t'a fait rêver, c'est quoi? C'est l'année de la montée en Ligue 1 peut-être ou c'est... Ouais, l'année de la montée en Ligue 1, ouais. Et après, je dirais, ouais, l'année où Nolan Roux, il marque, tout ça, c'était... Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent dans les autres clubs, les grands clubs, qui t'ont inspiré avant et encore aujourd'hui, duquel tu regardes un peu leur jeu, etc. Moi, mon idole, je dirais que c'est Ronaldo. Voilà. Mais après, sinon, ouais, bah, de toute façon, tous les joueurs, rien qu'ici, je regarde Franck, tout ça, Steve devant le but, Jérémy qui marque aussi énormément. J'essaye d'apprendre avec eux au quotidien, quoi. Il n'y a pas un joueur particulièrement dans un autre club de ton gabarit, etc., duquel tu peux t'inspirer dans les déplacements, etc. Bah, je dirais, Hormis Ronaldo. ouais, Gamero, il a un centre de gravité aussi assez bas et il a réussi à faire une grande carrière en étant neuf. Donc voilà. Qu'est-ce qui change le plus dans ton quotidien depuis 10 jours? Oh, bah, pas grand-chose, hein. Je vis toujours chez mes parents. Pas grand-chose, honnêtement. Voilà, je viens à l'entraînement. L'après-midi, je fais souvent une sieste. Et après, voilà, je vais voir des copains. Ça va pas changer grand-chose, honnêtement. Et le regard des copains, justement. Bah, fier aussi, parce que c'était tous mes anciens coéquipiers. Mais bah, eux non plus, ils n'ont pas changé leur regard envers moi, hein.